bienvenue dans mon épisode numéro... Mince. Il est quel numéro mon ancien? 37. Voilà. Alors c'est comme d'habitude. Il n'y a aucune préparation, mais alors là cette fois il n'y en a pas du tout. Hein. Je me suis fait un peu belle. Je vais vous rapprocher, vous êtes un peu loin. J'ai mis ma lampe auréole, hein, ma lampe de sainte, hein, comme d'habitude. J'ai mis ma lampe de sainte, hein, parce qu'il fait pourri. Voilà. Extrêmement pourri dehors. Donc je vais quand même me présenter, parce que là je fais blablater et puis même pas je me suis présentée. Alors je m'appelle Alexandra. Je suis Bridget Tricotte sur Avery, Instagram et YouTube. Et bienvenue sur cet épisode de podcast Tricot. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop surchauffé ces derniers temps avec la chaleur. Mais vous inquiétez pas, ça revient. Oui, le froid revient. Nous, il est... on a perdu au moins 15 bons degrés. Même, oui, 20. On était monté à 27, là, 28 hier. Et là, on doit faire dans les 18. Oui. Moi, ça fait 10 degrés. Ouais, 10 degrés en moins. Ouais. Ce matin, il faisait 6. Oui, je crois. Oui. Les aléas de la météo capricieuse. Mais bon, nous ne sommes pas là pour ça. Alors oui, mes cheveux, je fais ce que je peux. Hein, je les laisse repousser. Donc évidemment, il y a toujours une période où vous êtes moche. Et bien là, je suis dedans. Alors j'essaie de les caser, de les tasser avec un serre-tête parce que sinon je ressemble à Jackson 5, vous savez. J'ai un casque intégré avec les cheveux. Donc j'essaye de faire, voilà. Hein, c'est pas génial, mais c'est comme ça. On va commencer. J'ai que 2 projets finis. Oui, que 2. C'est déjà pas mal. 2 projets finis à vous montrer. Je sais plus si je vous ai laissé. Je vous ai montré le deuxième ou pas. Non, oui, je devais être en train. J'ai 2 projets finis à vous montrer. Et puis je me suis dit que vu que j'avais pas grand chose à vous montrer, que j'allais vous reparler de tout ce que j'ai sur mes aiguilles. Oh ouais. Alors, tenez-vous bien, on est parti. Attention. Nous allons commencer par un très malheur. Non, nous allons déjà commencer par ce que je porte. Hein. Je porte le... Comment il s'appelle lui déjà? Lady Fisher de Vera Valimaki, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais voilà. C'est un, normalement c'est un pull avec beaucoup d'aisance. Moi je l'ai fait en t-shirt. Sa caractéristique, c'est qu'il a du point mousse devant et tout est en jersey. Et il est, je sais plus si c'est lui ou si c'est moi qui ai fait. Oh, je me souviens plus. Moi j'ai fait, j'ai marqué la taille. Voilà. Je sais pas si ça va se voir. Non, ceci peut-être, voilà. J'ai marqué un peu la taille, mais je me souviens plus s'il est dans le patron, parce que ça fait un bail que je l'ai fait. Je l'ai fait en 2018. Donc maintenant il est grand, mais il est très bien. Moi j'adore le porter, il est très agréable. Voilà. Et c'est tricoté avec de la laine de la Féfil, et il y a 3... on voit pas très bien. Il y a 3 couleurs. 3 ou 4. Non, peut-être 4 couleurs. Il y en a combien? 1, 2. Non, il y en a 4 et j'en ai mis que 2 dans mon truc. Bon, c'est pas grave. Non, il y en a 3, j'en ai mis que 2. Je suis sûre qu'il y en a 3 au moins. J'ai pas tout mis en fait. Je sais pas ce que j'ai fait quand j'ai fait les fiches Raviagerie en 2018. Mais alors, Et ce matin, je portais mon gilet bohème de In a Panda's World.
le voilà. Alors il fait rose, hein, mais il est rouge, rouge foncé. Mais il n'est pas aussi peps, hein. C'est parce que c'est ma lumière de sainte qui... si je l'éteins, voilà, il fait... voilà, avec toujours cette petite bande que j'ai parce que j'ai pas échangé les chevaux et je... Fou, complètement. Voilà, le voilà. Allez, il a une petite dentelle. Je sais pas si vous allez voir. Ah si, vous allez voir un petit peu. Je me cache. Voilà, on voit pas très bien la dentelle. Si. Voilà. Et c'est du jersey sur les manches. Là. Je pense que je vais me le refaire en un peu plus court. Hein évidemment. C'est pas le patron, c'est la laine qui s'est détendue. Je vais rallumer. C'est la laine qui s'est détendue. Donc voilà. Voilà. Mais je portais ça ce matin. De toute façon, je vous aurais mis tout sur la... Ah oui. Tout ce dont je vais vous parler, c'est en dessous, sous la description au niveau de la flèche. Là, tout est marqué. Vous pourrez retrouver les patrons et les laines et les futurs patrons. Alors, je vous disais, il y a 2 projets finis, il y a tous mes en cours et si il n'est pas trop long ce podcast, ce qui n'est pas gagné, je vais vous montrer mon sac. Ça, c'est mon sac à échantillons. Voilà. C'est tous les futurs patrons que je voudrais faire. Et ben, j'ai mis toute la laine dedans pour faire les échantillons. Donc, je vous apporterai ce que je vous parlerai, ce dont ce que je veux faire, quoi. Voilà, si on va parler français, ça ne veut pas sortir. Voilà. Donc, on commence. Le premier projet dont je voudrais vous parler, c'est un très vieux projet. Je l'ai commencé, ben voilà, j'ai oublié de sortir la fiche sur mon téléphone. Alors j'ai tout sorti sur mon ordi, hein, il est là. Et j'ai oublié de faire la même chose sur le téléphone. Bon, ça commence bien. Un très vieux projet. Alors que j'ai commencé en... Attendez, je vais vous dire ça. Que j'ai commencé le 24 décembre 2017. S'il y en a qui se souviennent, remontez très loin. Parce que je sais que ça fait longtemps qu'il y en a qui me suivent. Remontez très loin dans vos souvenirs. Je vous laisse un peu mariner. Hein. Non, je vous laisse pas mariner. Alors, ce sont les comment ça s'est dit? Alors, Glocky. C'est celui-là. Les Glocky. Mince. Ah, voilà. Non, pas les Glocky. Les Gnoti Gloves. Ils sont... Je vais vous trouver une paire. Parce que à l'origine, elles sont noires. Et... une des testeuses, des personnes qui les a fait, que vous pouvez voir les Gnoti Gloves, voilà, comme ça. Là. Vous voyez, à l'origine, elles sont comme ça. Les trucs de présentation sont comme ça. Donc, on voit pas très bien. Voilà, c'est les Gnoti Gloves, sauf vous aurez mis le mot là, le nom là, de Julia Muller. J'ai commencé cette paire de gants en fin 2017 et je pense que j'étais pas assez... Oui, d'abord, c'est un patron gratuit que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Il existe en anglais et en français. Ouais, c'est ça. Il existe en anglais et en français. Il est gratuit. Il est... voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Oui. Je l'ai commencé en 2017 et je pense que c'était un petit peu trop tôt pour moi.
pourquoi. Parce que j'ai fait le premier gant. Quand j'ai fait le premier gant, j'ai terriblement galéré parce qu'il y a des... Vous avez vu la torsade part dans tous les sens. Et pour moi, c'était très difficile. Et ça n'a pas été simple. Et après, ben, c'était la première fois que je faisais des vrais gants, en fait. Des vrais gants jusqu'au bout. Donc, je vais quand même vous montrer mes gants. Je vous les enfile. Je sais pas si... Hop. Comme quoi, j'en ai deux. Alors, j'en ai une plus petite que l'autre. Me demandez pas pourquoi. Voilà. Là. Et voilà. Voilà. Et j'ai même rentré les fils. Il n'y a plus de fils qui brûlent. Si je fais ça, ça fait ça. Et j'espère qu'ils vont prendre. Une petite vidéo. Vous savez, les images là, comme au début, là, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, et je les ai lavés, je les ai bloqués, enfin bloqués, non je les ai pas bloqués, je les ai juste lavés et j'ai rentré les fils et j'ai deux gants, j'ai une paire. Je les avais commencé, oui, c'était surtout à cause de ça en fait, c'était la première fois que je tricotais sur une toute petite, j'avais fait déjà des gants mais à plat. On faisait la couture sur le côté. Mais c'était la première fois que je faisais des tout petits comme ça. Et j'ai galéré surtout ici, là. Pour faire la... Pas moi, Marcel. Voilà. Pour faire la torsade. Et les augmentations au niveau du pouce. Après, il faut reprendre... Enfin, j'ai trouvé ça terriblement difficile. Enfin, pour moi... Alors, la première, elle est beaucoup plus lâche que celle que j'ai fait, que celle que j'ai finie. Celle que j'ai finie, elle est plus serrée et celle-là, elle est beaucoup plus lâche, beaucoup plus... Et celle-là, non. Alors, il y a seulement, je crois qu'il y a quelques rangs. Attendez, je vais regarder. Mais j'en ai une un petit peu, ouais. Vraiment, je sais pas si ça va se voir. Non, ça se voit pas. Non, bah non. Tu vois? Ah bah non. Ah bah je pensais que j'en avais une plus courte que l'autre, mais non en fait. Non, non, non. Non, non, non. Après, on voit qu'elles sont... Il y en a une... Attendez, si je fais comme ça, il y en a une ici, là. Elle est beaucoup plus lâche que l'autre. Mais c'est pas grave. Franchement, une fois portée, ça se voit pas. Et voilà. Alors, c'est une paire de gants, je dirais pas pour les débutantes, parce que les explications sont claires, mais pour quelqu'un qui a déjà tricoté, qui a déjà fait des diminutions, des augmentations, parce qu'elle vous dit sur la partie française, enfin sur la partie que j'ai là, la partie française, elle vous dit faire des diminutions tous les temps. Donc vous faites les diminutions tous les temps ou des augmentations tous les temps. Par contre, vous avez juste un diagramme pour la torsade. Alors on commence en rond, je vais vous dire comment ça fonctionne. On commence en rond, on fait les côtes. Arrivé ici, on commence à faire les... torsades. On commence à faire les torsades et après on finit par les côtes. Et une fois qu'on a fini ça, on commence les augmentations, on tricote quelques rangs, je crois que c'est 6 ou 8 rangs, enfin elle nous le dit, hein, tricoter jusqu'à la hauteur, jusqu'ici je crois, jusqu'à la naissance du petit doigt, je sais plus. Si je crois c'est du petit doigt. Et après on commence les augmentations du pouce. Et on fait une certaine hauteur. Et après on fait les doigts. Alors pour les doigts, elle préconise en rond. Moi j'ai fait la méthode de...
Nina Martin. Voilà. C'est comme du jersey double, en fait. Voilà. C'est pareil que du jersey double. Alors, pour celles qui ne savent pas, je vous mettrai en dessous la vidéo de Nina Martin. Comme ça, vous pourrez voir ce que je veux dire. Parce que Nina Martin, dans sa vidéo, elle fait le bas du gant à plat. Ensuite, elle le replie et après, on fait les doigts en jersey double. Donc, ça fait que vous retrouvez avec des doigts comme le... Je sais plus si c'est le bandeau Frida, c'est du jersey double aussi. Je sais plus. Voilà. Et moi, je les ai tricotés en... Qu'est-ce que j'ai... Ah oui. En Ice Yarn. Je sais plus l'étiquette. Non, mais j'ai celle-là. Alors, c'est de la Ice Yarn. Voilà. C'est leur base. Allez, tu fais Baby 50. C'est leur base Baby 50. C'est 100% premium acrylique et c'est 166 mètres pour 50 grammes. Je sais pas si vous voyez. Là. Et la couleur, je sais pas c'est quoi la couleur. C'est pas marqué là. Non. Bon, la couleur, si jamais ça vous intéresse, je ne sais même pas si ça existe encore. Ice Yarn existe encore, mais cette base, je ne sais pas du tout. Je regarderai. Je vous mettrai, si ça existe encore, je vous mettrai le truc. Sinon, je vous mettrai le lien pour retrouver cette marque-là. Là, Ice Yarn, je sais pas, il n'y a pas de couleur. Enfin, c'est un orange, quoi, de toute, enfin, du orange clair jusqu'au orange foncé. Voilà. Oui, avec le reste, j'ai monté des mailles pour me faire un cake, un chaussette cake. Voilà. Parce que je commence à en avoir pas assez. Moi, je les ai tricotés en... je les ai tricotés en combien? Ah, je vois plus le numéro. Mince. Je me demande si c'est pas du 2,5. Du 2,5. Les gants. En 2,5. Moi, je les ai tricotés en 2,5. J'ai utilisé une pelote entière. Et celle-là doit me rester un peu plus de un peu moins de la moitié. Celle-là, il me reste un peu moins de la moitié. Voilà pour les gants. Hop. Premier projet terminé. Voilà, donc c'est un patron gratuit. Et puis voilà. Hein, de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. C'est un patron gratuit, donc je pourrais vous expliquer. Ce sera plus facile. Voilà. Ensuite, le deuxième projet fini. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans mon dernier podcast, j'avais testé pour Yarn Flex, Audrey Borrego, le top Lizerne. Et moi, je l'avais trouvé tellement bien que je l'ai reproduit en robe. Alors, le voici. Hop. Hop. Voilà, en robe. Comme ça. Je l'ai fait en... Attendez. Parce que du coup... Ça, je peux l'enlever. Ça, je peux l'enlever. Ça, je peux l'enlever. Voilà. Alors, oui. La top Lizerne qui coûte 7,80 €. Enfin, le top Lizerne coûte 7,80 €. Moi, je l'ai tricoté en... Voilà. En laine de hobby, c'est leur ouais, en laine de hobby, c'est leur je sais pas, c'est leur marque Go
Handmade, je sais pas si c'est leur marque. C'est tencel bambou fine. C'est 40% tencel, 60% bambou, 50 grammes, 210 mètres. Je sais pas si vous voyez, j'ai pas mes lunettes. Voilà. Et c'est la couleur pétrole, c'est 17 361. Oh, allez Marcel, sois cool quoi. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Ouais, 17 361. C'est un fil que j'ai tricoté en double pour avoir le bon échantillon, parce qu'elle le tricotait avec de la laine en 100% je crois, qu'elle doublait pour avoir une espèce de déca. Vous pouvez, c'est un top que vous pouvez tricoter en sport ou en déca aussi si vous voulez, ou alors vous tricotez en double ce que vous avez. Franchement, il est super facile ce top. Et il est super agréable. Moi, j'ai fait la taille 6 comme pour le top. Et j'ai la taille 6, j'ai pris les 3,75 pour avoir le bon échantillon. Le bon échantillon, c'est 20 mailles. Oui, alors je suis désolée, je regarde sur Ravelry. Hein. 20 mailles pour 31 rangs. Et j'ai utilisé 2331 mètres. C'est-à-dire, il y a 11 pelotes. 12. J'aurais dû marquer, tiens. Donc si vous prenez un fil d'écart, n'oubliez pas de diviser par 2. Donc c'est un top qui normalement s'arrête à une certaine hauteur, hein, mais moi je le trouvais tellement bien que voilà. Il se commence par le devant. On commence par des côtes torse ici. Allez Marcel, écoute Marcel, tu m'agaces. Hein. Fais le point. Voilà. On fait des côtes torse pour faire la bretelle avec des augmentations pour faire le décolleté. Cette partie là est tricotée en 2,75 et après une fois qu'on a fini côte torse, on prend les plus grosses aiguilles 3,75. Enfin moi c'est 3,75, mais elle c'est 2,5. 2,5 et 3,5. Voilà, après on fait l'augmentation, on les augmente, on fait l'autre bretelle, on augmente, on raccroche, on monte des mailles, on raccroche, ensuite, et on fait une certaine hauteur pour faire la hauteur d'emmanchure, on relève des mailles ici, voilà, moi j'ai pas relevé les mailles, je me suis plantée, j'ai recommencé l'autre bretelle et j'ai pas relevé les mailles. J'ai remonté des mailles, j'ai remonté les mailles comme ça, mais je les ai pas reprises sur la bretelle. Bon, j'ai cousu. Hein. Bon, elles sont un peu trop... elles s'étendent pas très bien, mais c'est pas grave. Donc on refait la même chose derrière, mais moins haut. Ici, là, puisqu'il y a moins d'augmentation ici, donc on raccroche assez vite le dos. Et une fois qu'on a fait la hauteur, on raccroche le tout. Et c'est du demi-roule ma poule, parce que sinon... on forme deux lignes ici et entre les deux lignes on va augmenter pour que ces lignes augmentent. Je sais pas si voilà. Alors, il était plié hein, parce que j'ai lavé il n'y a pas longtemps donc et que là il commence à faire froid donc voilà. Arrivé en bas, alors moi du coup sur celle que j'ai fait, sur celle que j'ai pris en photo sur mon Ravelry, je vous en mettrai une là. J'avais fait les côtes en bas comme pour le top, voilà. Mais je trouve pas ça super. C'est censé être censé être fluide et avec les côtes en bas ben, c'était plus fluide quoi, ça faisait moins robe. Oui, c'est vrai, j'ai oublié que à 25 minutes il faut que j'arrête, il faut vraiment que je me... Donc je vous disais oui que ça faisait moins robe, donc j'ai... Et puis en plus avec le poids il s'était allongé parce qu'il y a quand même presque 500 grammes, 555 grammes de laine là, de fil hein.
Oui, c'est ça, hein, 555 grammes de fil quand même, il y a quand même du poids. Donc ça s'était rallongé. Alors du coup, j'ai enlevé les côtes. Et j'ai enlevé les côtes et 3 rangs. 3 rangs, je crois. Oui, j'ai enlevé des côtes et 3 rangs de jersey. Et j'ai fermé tout ce qu'il y a de plus normal. Hein. Voilà, voilà. Alors, il gondole un petit peu parce qu'en fait, je me suis pas embêtée. Je me suis pas pris la tête pour refermer. Hein. J'ai fermé normalement et puis voilà. Je vais vous le passer. Je reviens. Je reviens. Donc voilà, je vous montre. Hein, pardon, j'ai le fil. Alors voici ce que ça donne. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà, je trouve que ça fait plus sympa sans les côtes en bas. J'espère que vous voyez bien. Parce que moi, j'ai pas mes lunettes, je vois que... Voilà ce que ça donne. Et franchement, c'est super agréable. J'aime beaucoup le rendu. Donc là, vous avez le décolleté, là derrière. Voilà. Il se finit assez bien. Je sais pas, vous voyez quelque chose au moins? Je sais pas. Là, ouais. Bon. Voilà, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais me rhabiller, je reviens. Voilà. Je la porte souvent. Il faut reconnaître que je la porte souvent et je m'embête pas. Je la mets. C'est un fil qu'on peut mettre à la machine. Moi, je l'ai déjà mis à 40 degrés en faisant pas attention. Et bah oui, c'est 40 degrés. C'est marqué là. Avant, le top, je le mettais à 30, mais en fait, je le mets à 40. Voilà, c'est marqué là. À 40 avec les autres vêtements. Et puis voilà. Coucou Marcel. Voilà. C'est très très chouette. Moi, j'aime bien. Franchement, je me demande si je vais pas... Mais non, je vais pas en refaire une autre. Hein. Mais j'aimerais bien, en fait. Ouais, j'aimerais bien. Avec un autre fil. Parce que celui-là, il bouloche pas mal. Et encore, il a beaucoup moins... C'est marrant parce qu'il a beaucoup moins bouloché sur la robe que sur le top. C'est peut-être la couleur, parce que le top est vert. Je sais pas. Mais voilà. Moi, je l'ai trouvé très agréable. Il faudrait que je refasse je vais refaire des photos. Il faut que je refasse des photos avec le bas modifié. Voici pour ma robe. Hop, je vais mettre ça là-bas. Pour les projets finis. Nous passons au projet. Hop. Nous passons au projet en cours. Le projet en cours, ça vous l'avez vu la dernière fois. C'est le Good Vibe que je tricote pour ma copine Valérie. Coucou. Oui, t'arrêtes. D'accord. Rien dit. Que je tricote pour ma copine Valérie. Alors, il faut que je le bloque parce que je le trouve un peu petit. Alors, j'ai fait, ça fait un moment qu'il faut que je le fasse. Hein. J'ai fait la dernière, je l'ai presque fini. Hein, j'ai fait la dernière dentelle qui va... J'ai mes aiguilles qui se défont. J'ai fait la dernière dentelle qui va jusqu'au bout. Voilà, il faut que je le bloque, hein, s'il n'est pas assez... là, si je vous montre comme ça, voilà, hop. Voilà. Il faut que je le bloque pour voir s'il se déploie bien. Pardon, j'ai un poil de... J'ai de la laine partout. Pour voir s'il se déploie bien, parce que je le trouve petit. Si elle le trouve aussi petit comme moi, il me reste de la blanche et de la jaune. Voilà. Il me reste de la blanche et de la jaune. Je déferai la dernière dentelle, parce que la dernière dentelle, elle va jusqu'au bout. Et je rajouterai
Et je rajouterai de la dentelle comme ici là. Tu sais, ça va un peu plus loin en escalier. Voilà. Et je rajouterai quelques rangs de dentelle pour le rallonger. Mais il faut que je le bloque. Il faut vraiment que je le bloque. Mais c'est vrai que ces derniers temps, comme je suis pas là pour surveiller et que il n'y a que en bas que je peux le mettre, ben, j'ai peur que Nini elle finisse dessus. Voilà. Donc il faut que je surveille Nini. pour le faire. Il faut que je sois là pour surveiller Nini. Et c'est vrai que ces derniers temps dans la maison, j'étais pas souvent là. Donc il faut que je... voilà, donc là c'est un premier projet à moitié, on va dire aux 3/4 terminé. Il faut juste que je regarde l'ampleur, ce que ça donne, sinon je rajouterai de la dentelle. Il faut que je vois avec Valérie. Voici c'était le Good Vibes, je vous l'ai dit, de Nadia Creta Le Chêne. Deuxième projet que j'ai commencé, je vais vous le faire dans l'ordre du... Ouais. Dans l'ordre où je l'ai commencé. Un autre projet, ah oui, le deuxième projet en cours, que je suis pas sûre de continuer. Franchement, je suis pas sûre du tout. C'est le... où est-ce qu'il est, Orica Sweater de Valentina Bogdanova. Alors, voilà. Il a la particularité d'avoir l'encolure un peu sur le côté. On le voit mieux, si on le voit mieux là. Oh, les mains. Voilà, un peu sur le côté. Mais c'est pas qu'il me plaît plus, hein. Moi je le trouve très joli. Je l'avais commencé, je vais vous dire, avec les laines de Hula Hoops. Mais malheureusement elle a fermé, hein. Ouais, déçue. De ma copine Sandrine. Là. Qui n'est plus maintenant, hein. C'était sa base Charleston et c'était son coloris Crocus. Il faut que je retrouve un autre projet. Voilà. Blanc et vert. C'était super facile. Et j'en étais arrivée là. Mais non, c'est pas moi, Marcel. Tu sais que c'est pas moi qu'il faut que tu fasses. Voilà. Donc là, il y avait commencé à voir les torsades. Et ici, c'était plus loin. Voilà. Mais j'arrive à un endroit où je me suis... il y a un truc. J'en suis à la ligne. J'en suis au rang 19. Et quand je reprends le rang 20, eh ben ça va pas. Ça va pas du tout. J'arrive pas à... Alors, soit c'est moi qui ai fait une bêtise, ce qui me... Il n'y aurait aucun doute hein, là-dessus. Ou soit il y a un problème dans la grille. C'est un patron en anglais. J'ai oublié de vous dire, c'est un patron en anglais, que en anglais. Et il coûte 7,80 € en anglais et en russe. Je vous parle russe. 7,80 €. Oui, alors je sais pas. Alors il faut soit. Alors j'en suis arrivée là en fait. Hein. Soit je laisse tomber, je défais tout et on arrête là. Hein. On fait autre chose avec cette laine parce qu'elle est super douce. Soit je me pose 2 minutes, je réfléchis. Mais je me dis que comme j'en suis pas très loin, je crois que je vais tout défaire. Et après, je vais réfléchir si je le recommence ou pas.
Parce que j'ai dû faire une bêtise quelque part. Il y a un endroit au niveau des torsades, là, ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Il y a un endroit, ça va pas. Donc, il faut que je réfléchisse. Voilà. Bon, j'avais pas fait d'échantillon, je crois pas. Il est pas dedans. Donc, j'ai pas dû faire d'échantillon. Non, il est pas dedans. Donc, j'ai pas dû faire d'échantillon. Donc, voilà. Hein. Je sais pas. Je pense que je vais... Ah si, j'ai fait un échantillon. Ah bah si, j'ai des échantillons. Ah bah si, j'ai un échantillon. J'ai un échantillon, dis donc. J'en ai même deux, dis donc. Donc je sais pas trop. Je sais pas. Devenir de ce... En tout cas, bon, je pense que le plus simple, vu que j'en suis pas loin, je vais tout défaire. Et on va voir si je le recommence ou pas. Vous verrez au prochain épisode. Voici. Alors ça, c'est le deuxième projet. Et j'avais monté en 2020. C'était en 2020 celui-là? Ouais, c'est ça. En août 2020. Voilà. Ensuite, le troisième projet en cours. Il est où? Il est là. Que j'ai fait. J'ai oublié de vous sortir la petite fiche, évidemment. C'est une écharpe que j'ai commencé l'année dernière au premier... comment on appelle ça? À la première retraite tricot, j'avais été avec ma copine Danielle. Mais mince, où est-ce qu'il est? C'est pas si loin quand même. J'ai tricoté tout ça entre temps. La vache. Mais non, mais je suis pas si loin. Attends, je suis pas si loin. Il faut que j'étais trop bas. J'étais trop... Ah là, là. Que j'ai commencé à la première retraite tricot que organise Solène Knit. Vous pouvez la retrouver sous Solène Knit retraite tricot, je crois, sur Instagram. Enfin, je vous mettrai en dessous. Hein. C'est le Ondetto de Solène Leroux. Alors, je vais vous montrer où on voit mieux. C'est une écharpe tout en c'est pas de la brioche, c'est des points, c'est de la côte torse. C'est tout en côte torse. En côte torse et en en côte torse, et vous savez quand on croise là, en côte torse et en torsade. Voilà. Non, c'est pas en torsade, c'est qu'en côte torse. Je raconte que des bêtises, mais on croise les côtes torse, quoi. Voilà, c'est tout en... Bon, de toute façon, c'est pareil. C'est tout en côte torse, en fait. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On ne voit pas mieux, là? Non, non. Hein, petite là. Si je l'agrandis, on voit pas très bien sur le... Ah, peut-être là, voilà. Tout en côte torse, voilà. Alors, je l'avais commencé l'année dernière, quand on avait été à la retraite tricot qu'elle organisait, avec les laines de... c'est les laines de Plumes de Mouton et compagnie. Vous voyez rien, hein. Mais Marcel, qu'est-ce que t'as? Plumes de Mouton et compagnie. Alors là, si ça va se pâquerette, c'est de la pure laine peignée du Morvan. Hein, c'est là, et c'est 200 mètres pour 100 grammes. C'est sa laine à elle. C'est une laine rustique, mais qui pique pas trop, je trouve. Et là, c'est toujours Plumes et compagnie. C'est son mohair peigné aussi. C'est pour ça qu'il est pas tout poilu. C'est qu'il est peigné. C'est un mohair
il est moins poilu que, que le mohair qu'on voit, mohair soie qu'on voit un peu partout. Lui, c'est du 100% mohair. Voilà. Et la couleur, je ne me souviens pas parce que j'ai pas l'étiquette. J'ai pas l'étiquette, si. Non, j'ai pas l'étiquette. Non, j'ai pas l'étiquette. Ah, il faut que je change la batterie. Je reviens. Voilà, me voilà. Donc, je vous disais. Donc, voici où j'en suis, moi. Alors, il avance tout doucement, mais sûrement. Voilà. J'adore la couleur. Je suis vraiment... Bon, j'en suis encore loin, hein. On est d'accord. Encore loin qu'une écharpe. Hein. Je peux même pas me faire un col avec. Mais j'en suis encore loin. Mais il avance. Je fais 2-3 rangs par-ci, 2-3 rangs par-là. C'est voilà quoi. C'est assez. Ça se suit bien. Oui, ça se suit bien. Voilà. Je prends les explications écrites parce que moi je préfère. Je crois qu'il y a les... Oui, c'est les explications écrites là. Oui, je prends les explications écrites parce que moi c'est ce que je préfère. Et puis voilà, je suis, j'avance et puis hein. Donc j'en suis encore loin, mais il avance. Et j'adore le rendu. Tu vas me mettre focalisé là-dessus. J'adore le rendu des couleurs. Je suis vraiment fan. Chaque fois que je le reprends, je fais oh là là, qu'est-ce qu'il est chouette. Oui. Donc voilà, encore un projet qui avance tout doucement, mais sûrement. Nous sommes d'accord. Hop. Ah oui, le prochain projet, c'est le projet que j'ai monté pour Noël. Vous vous souvenez, hein, c'est le Ori de... Ah, j'ai oublié de vous dire combien coûtait le Ondetto, l'écharpe coûte de Solène, le roux coûte 4,80 €. Voilà. Oui, donc je vous disais, oui, je tricote le Ori pour ma belle-fille. C'était un pull pour Noël. Mais comme on n'était pas, comme elle n'était pas très contente, enfin c'est pas qu'elle n'était pas contente, elle aimait pas les couleurs que j'avais choisies. Et puis ben moi je la pelote que j'avais dans mon stock, elle était très élastique et très molle. Donc du coup j'ai défait ce que j'avais fait. J'ai recommencé une laine, j'ai recommandé une laine mohair. Pardon, excusez-moi, attention. Voilà. Pardon. Il valait mieux que j'éteigne parce que j'ai éterné. C'est ça le printemps. C'est super le printemps, hein, mais pour mes narines, non. Pas super. Oui, donc je vous disais, oui, j'avais commencé avec la laine. Hop, je vais vous sortir les pelotes. J'avais commencé avec cette laine, c'est la textile de la marque. C'est de la textile de la marque, c'est leur base cache wool. Bon, et Marcel, tu commences à me... Hein? Faut que... Voilà. C'est la marque Cachewool. C'est du 100% laine d'agneau. C'est 50 grammes pour 125 mètres. Et là, c'est le coloris 396. Donc, c'est un bleu marine. C'est un beau bleu marine. Voilà. Et c'était cette laine-là, quand je l'ai fait toute seule, elle était extrêmement élastique. Et vu que c'est un gros pull, je voulais pas... il se serait affaissé, je pense. Donc, j'ai racheté de la... je suis en train de la Filcolana. Leur base Tilia, c'est 70% mohair et 30%, attendez, hop, 30% silk. Voilà, Filcolana. C'est le coloris 145. C'est ouais, c'est un bleu marine aussi. Hein. Voilà, ils vont comme ça.
Voilà. Bon, il fait plus clair, mais il n'est pas plus clair. Hein. C'est juste avec Marcel, là. Non, c'est pas Marcel. Si j'enlève, voilà, vous voyez plus rien. On va quand même, ouais. Les couleurs sont mieux, là. Voilà. Je vais rallumer. Alors, voilà où j'en suis. J'ai fini le corps. J'ai fini le corps. Voilà. J'ai fini l'encolure. Voilà. J'ai presque fini une manche. Et je suis en train de faire l'autre. Alors là, j'attends. J'ai pas fini encore le bas de la manche parce que j'attends pour la longueur. Ça fait un moment qu'on n'a pas pu aller les voir et que oui, ils bossent aussi. Elle travaille les week-ends aussi, alors c'est un peu plus compliqué. Donc j'attends, j'ai laissé dans la manche mes laines. Hein. J'ai recommencé d'autre côté et j'attends qu'elle essaye pour voir si... parce qu'en bas, vous avez... il se caractérise par du point de riz sur les épaules et sur le haut de la manche, là, ici. Donc il se commence par le dos, vous montez le dos, vous faites ici, vous faites le point de riz avec les rangs raccourcis au niveau du point de riz, voilà. Vous faites une certaine hauteur, vous arrêtez, ici vous faites pareil de l'autre côté, vous raccrochez le dos et vous faites une certaine hauteur. Ensuite, on reprend les devants, ici, on refait la même chose que pour le dos. Oh Marcel, c'est pas moi, c'est lui qu'il faut que tu... Voilà. On refait pareil pour le dos, c'est-à-dire qu'on fait des rangs raccourcis dans le point de riz. Et on fait une certaine hauteur avec les augmentations du V. On fait pareil de l'autre côté. On raccroche. On tricote une certaine hauteur. On raccroche le dos et le devant. Et c'est du roulement à poule jusqu'en bas. En bas, vous avez une petite bande de point de riz. Juste sur le devant. Vous la faites ou vous la faites pas. Vous avez... Je suis en train de manger le mot. Hein. Vous avez aussi une adaptation poitrine. Alors, moi, je lui ai fait pour la première adaptation, c'est D ou C. C, je crois. C'est CD, je crois. J'ai fait l'adaptation parce qu'elle a la poitrine. Ensuite, et pour le bas, ce ne sont pas des côtes. C'est du... vous faites une certaine hauteur de bande. Avec et après vous venez replier vous venez replier cette bande que vous raccrochez derrière, voilà là. Et après ça on relève le col, on fait comme pour le bas, on fait une certaine hauteur avec des diminutions sur le devant ici là, j'ai l'impression que ça part de travers moi. Faites une diminution sur le devant, là ici là au niveau du col, on voit pas très bien, ouais c'est foncé, alors et après vous repliez en deux et vous revenez coudre la partie pliée derrière en dessous. Ensuite on reprend mince j'ai fait merde, pardon, désolé, ma laine est tombée. On reprend les manches. On fait le point de riz sur le dessus de la manche et on fait les augmentations de chaque côté du point de riz. On les fait pas en dessous, on les fait sur le dessus de chaque côté du point de riz. On fait la hauteur demandée et après on va faire comme pour le bas et le col, une certaine hauteur qu'on viendra replier. Je suis en train de manger le moelle. Voilà. Donc, pardon, désolé, je rattrape mes pelotes parce qu'après... ça va pas être... hop, voilà. Je le remets dans ma manche. Voilà. Hop. Donc voilà. Donc c'est un... il est facile. Hein. De toute façon, je compte me le refaire pour moi. Donc là, j'en suis à la deuxième manche. Hein. Je le fais quand j'en ai marre du reste. Voilà. Parce que c'est une manche et que vous savez très bien que moi, les manches...
Voilà, donc quand il sera fini, je vous en parlerai et je vous dirai le métrage. Moi, je fais la taille. Ah oui, il coûte 9 euros, 9,60 €. Celui-là. Et moi, je fais la taille 1. C'est la taille... c'est laquelle taille? Pas la première. Si, la première taille, parce qu'elle le voulait près du corps. Elle le voulait très près du corps, donc j'ai fait la première taille. Hop. Voilà. Elle l'a essayé, elle l'a essayé, il lui va très très bien. Donc j'ai juste la longueur, des manches qu'il faut que je regarde. Voilà. Ça c'est le troisième. Je sais même plus à combien j'en suis. Troisième, je crois. Oui. Non, quatrième projet en cours. Et le dernier. Alors le dernier, c'est un projet que j'ai commencé. C'est un projet que j'ai commencé lors de la dernière Ah, vous m'avez comprise. Lors de la dernière retraite tricot, j'ai participé. Là, c'était dans la Creuse. C'était vraiment un joli petit truc. Ça s'appelle... on était dans un gîte du soleil. Je vous mettrai en bas. C'est tout mignon. Il y a un étang magnifique avec plein de poules, de canards, d'oies. Impressionnant. Les gens sont extrêmement gentils, très accueillants. Et j'arrête pas d'avoir le... Et le projet que j'ai commencé là-bas, je vais vous dire ça tout de suite, hein, bah bien sûr. Bah, il est où? Là. Là. Alors, le projet que j'ai commencé là-bas, c'est... le Chimney Shawl de Solène Leroux. Il est à 7,80 €. Je regarde si j'en ai pas un... Voilà. Le Chimney. Hop. Alors, c'est un châle tout simple. Allez, Marcel. En jersey endroit. Il y a toute cette partie-là qui est en jersey endroit. Et vous avez juste sur le bord des torsades. Voilà. Vous faites des augmentations de chaque côté. C'est tout le milieu, tout le début, c'est du roule. Il n'y a pas à réfléchir. Vous faites des augmentations sur l'endroit et sur l'envers. Et c'est parti, mon kiki, mon kiki, mon kiki, mon kiki. Quand on a été à la retraite tricot, on a été voir... Attendez. C'est laine. On a été voir Terroir Laine. Alors Terroir Laine, c'est... elle élève ses moutons. D'ailleurs, moi j'ai pris la base où c'était que ses moutons. Pardon, je sais pas, il faut calice derrière, hein, je veux pas. Donc Terroir Laine. Voilà, c'est de la laine rustique, hein, on va pas se le cacher. Moi, celle que j'ai pris, c'est la oui, la pire. Parce que c'est la base de ces moutons à elle. Ils sont pas retordus, c'est juste peigné. Alors moi j'ai pris sa base orage clair. C'est de la pure laine. La pure laine vierge. 100 grammes pour 200 mètres. Voilà. Donc là elle vous met comment dire, elle vous détaille par où sont passées ces laines, c'est à dire que
ces laines sont récoltées, elle récolte les laines de la Creuse et de Corrèze, des éleveurs qu'il y a autour de chez elle. Elle envoie ces laines pour le lavage à Sog, c'est pas très loin de chez moi, dans le 43. Là, le lavage, c'est le lavage de laine du Gévaudan. C'est dans le 43, c'est pas très loin à Sog. Les laines vont ensuite dans une... comment on appelle ça? Les métiers de la laine à Varennes-Soudain, dans le 71. Et pour le filage, ça c'est pour le lavage. Il y a 2 trucs pour le lavage. Et pour le filage, c'est la filature de Rougnat dans le 23. Je vais vous marquer, je vais vous montrer tout ça. Voilà. Donc moi c'est des grosses... moi j'ai déjà mis en cake, hein, parce que j'ai presque fini l'autre. Donc voilà. Voilà la laine. Donc elle n'est pas pratique, elle n'est pas du tout retordue. On peut dire que oui. On va faire comme ça. Elle est pratiquement pas retordue. Vous pouvez la casser comme ça, hein. Elle n'est pas filée, elle n'est pas retordue, elle se casse facilement, quoi. Vous voyez. Donc on va mettre ça là. C'est une laine rustique, hein, dans tout le sens du terme, hein, mais elle est super chouette. Donc je vais vous parler du châle. C'est un châle super simple, pas compliqué. Hop, hop, et hop. Voilà. Donc dans son patron, il n'est pas très profond, le châle. Je vous remettrai une photo là pour vous montrer. Il n'est pas très profond. Moi je le voulais beaucoup plus profond. Moi je le voulais plus profond, ce châle. Et je le voulais plus profond. Attendez, faut que j'enlève ça. Je reviens. Voilà. J'ai enlevé la boule qui était derrière de toutes les oranges et jaunes là, parce qu'il focalisait que là-dessus. J'ai carrément enlevé. Oui, je vous disais, dans le patron originel, elle a utilisé la même base que moi, Orage, et elle, pardon, il a utilisé 3 écheveaux. Moi, j'en ai pris 4 parce que je voulais un châle beaucoup plus profond, s'il n'était pas très profond. Ce que j'ai fait, c'est que elle a dit de vous faire tant de répétitions, pour faire la longueur qu'elle veut. Moi, j'ai j'ai continué. Voilà. Là, j'en suis à 372. Je l'ai marqué. « 372 mailles. Moi, j'étais jusqu'à 372 mailles. Parce que sur son patron, elle dit que vous pouvez l'agrandir comme vous voulez. Sauf qu'il faut qu'il y ait... ça soit un multiple de 12. Voilà. Donc, j'ai augmenté. Alors là, c'est voulu. Elle l'a mis comme ça, c'est voulu, parce qu'elle veut qu'il reste. Il reste en fait, une fois que vous le posez sur les épaules, avec la truc là, ça reste. Voilà. Vous commencez par ici. Vous faites un... Vous savez, vous... Je sais plus comment ça s'appelle. Vous montez 3 mailles, vous faites tendre rang et après vous reprenez sur les 3 côtés. Voilà. Donc voilà, j'ai fait ça. Hein. Et après, ce sont des augmentations sur l'endroit et sur l'envers, et c'est du jersey en droit. Moi, j'ai rajouté, c'est-à-dire qu'au bout de ma deuxième pelote, j'ai continué un petit, j'ai pris la troisième. À la troisième, j'ai fait encore, jusqu'à 360 mailles, je crois, jusqu'à 360 mailles.
J'ai fait des rangs raccourcis pour pouvoir parce que je voulais pas qu'il devienne plus grand, je voulais qu'il devienne plus profond. Donc j'ai fait des rangs raccourcis, j'ai fait 5 allers-retours. Oh non, 5 allers. J'ai encore le truc qui clignote. J'ai fait 5 allers-retours de rangs raccourcis. Et après, j'ai fini, une fois que j'ai fait mes 5 allers-retours de raccourcis, j'ai continué mes augmentations jusqu'à avoir 372 mailles pour pouvoir faire le bord. Et le bord, le voici. Donc j'ai commencé, alors on monte des mailles ici. Voilà, on monte les mailles et après on vient raccrocher le bord au châle. Voilà, donc j'en suis là. Vous voyez, ça c'est le châle et là je raccroche le bord au châle. Donc voici mes petites torsades. Voilà, donc ici normalement c'est un petit high cord que vous faites en même temps. Moi je rajoute un jeté dans l'high cord pour que ça soit pas trop serré parce que moi c'est oui. Voilà, et j'ai presque fini ma 3e pelote, vous voyez. Oui, je vous disais, j'ai changé, mais ça va pas durer longtemps. Donc je vous disais que j'en suis presque à ma 3e, j'ai presque fini la 3e pelote. Je pense que je vais passer la 4e dans la torsade du bord. Voilà, donc il va être immense. Il va être immense, bien enveloppant comme je le voulais. Voilà. Donc celui-là il avance. En général je me mets dehors pour tricoter, ça perd pas mal de petits poils. Donc j'aime bien être dehors pour tricoter ça par contre. Voilà, donc c'est un patron, il coûte 7,80 €, je vous l'ai dit, je ne me souviens plus. Il est assez lisible, hein, franchement, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous avez... Pour la torsade du bord, il n'y a que un diagramme. Il n'y a que le diagramme pour le torsade du bord. Bon, de toute façon, je vous marquerai si jamais je dis des bêtises. Voilà pour les projets en cours. Yes, c'est fini. 5, ça va, hein? Et non, je n'ai pas de test. Vous avez vu ça un peu? C'est bizarre, hein? Ouais, non, je suis pas très en forme là en ce moment. Donc ouais, non, j'ai pas de test. Alors, par contre, cette histoire de finir mes gants, ça m'a donné envie de faire plein de trucs. Alors, je prends mon petit sac à échantillons et je vais vous parler de ça. Je vous mettrai une photo à chaque fois de ce que je veux faire. Voilà, donc j'ai ouvert les patrons pour m'en souvenir. Alors, tout d'abord, je vais faire le... attendez, je reviens. Voilà, on est reparti. Donc, on va commencer par le premier échantillon que j'ai effectué. C'est que je vais faire avec... J'ai tout sorti, je vous dis pas le bazar. Je trouve plus, voilà. Alors, c'est de la laine de les tricopates alsaciens. Je suis poil du mohair de tout à l'heure. De l'atelier des tricopates. Voilà. Voilà. Donc, c'est du mérino nylon. 75... Attendez, pardon. J'ai 75% mérino super... Messi, super wash, 25% nylon. C'est 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est la couleur ardoise. Voilà, donc je vous le montre. Ah, il est bobiné. Alors, je ne sais pas si vous allez voir toutes les nuances qu'il y a dessus. Il est où l'autre? Voilà. Je vais vous montrer l'échantillon. Oh, on voit rien. On voit rien. Attendez, voilà. Je vais chercher un écheveau. On va bien voir la nuance. J'ai été chercher un écheveau, mais c'est foncé. Alors, ça va être un peu difficile à vous montrer.
Ouais, on voit pas très bien. Non, si je rallume, on voit peut-être un peu plus les nuances. Vous voyez, il y a des nuances de... Il y a des nuances de vert, il y a un peu de rouge. C'est vert, jaune, mais on voit rien, hein, j'arrive pas à vous montrer. C'est assez difficile. Hein. Ouais. Si on voit un petit peu là. Il y a plein de nuances. Donc celui-là, je vais le faire avec... J'ai fait mon petit échantillon. Là, ouais, on voit pas très bien non plus, mais c'est difficile à vous montrer. Hein. On voit légèrement les nuances. Je vais le faire je vais refaire mon Apophenia. Vous savez qu'il est devenu trop grand. Et quand ma copine de Metz est venue, ben, en fait, elle l'a adopté. Donc, je ne l'ai plus, du coup. Donc, je vais le refaire avec ça. Et je réfléchis pour la laine contrastante. Voilà le premier échantillon. Il faut que je réfléchisse là-dessus. Mais j'ai plein de trucs. Ensuite, j'ai aussi, dans l'Apophenia, c'est bon. J'ai aussi décidé de me faire la blouse Kim. Là, je vous mets une photo. De Mademoiselle Petroni. C'est une blouse réalisée en déca avec un laine. Elle a pris quoi? Je ne me souviens pas. Je vous mettrai les prix aussi. Hein. La petite photo, le prix, il faut que je pense. Non, ça ne dit pas. Enfin bon, c'est la blouse Kim de Mademoiselle Petroni. Alors moi, quand on avait été dans la Creuse, on est passé à Felletin. Et j'ai pris de la Fonty, leur base Coache. Voilà, c'est 50 grammes pour 180 mètres. Alors moi j'ai pris dans leur... donc ça fait du 200... Pardon, j'ai un truc dans le... Ça fait du 200, 360 mètres. Donc moi je le tricote en double. Voici l'échantillon. Alors là je vais pas me prendre la tête. Hein. Je vais prendre, si mon échantillon est trop grand, je prendrai la taille au-dessus ou la taille en dessous. Enfin moi je me souviens plus. Mais je vais faire mes petits calculs. J'ai fait l'échantillon en 4 comme il demandait. 1, 2, 3, 4. Oui, j'ai mis 4 trous. Et voilà, c'est en blanc. Voilà, en blanc, en blanc. Oh, ouais, alors vu que c'est de la laine, c'est des fins de pelote qui mettent et qui revendent au poids à 50%, donc c'est pas super. Donc elle est blanche. Hein. Il y a blanche. Et je sais que sur l'autre, j'ai sur le patron, il y a une partie de couleur. Les épaules, ici au niveau des épaulettes et au niveau du bas du t-shirt. Ouais, au niveau du bas du t-shirt, il y a une série comme ça. Faut juste que je trouve ce que je vais mettre avec. Ça, c'est le deuxième échantillon. Troisième échantillon. Oui, ah oui, mais je me suis lancée, mais alors... Là, j'ai commencé par contre. Je vais faire la robe. Par contre, j'ai pas fait encore. J'ai pas fait... Je vais faire la robe... comment elle s'appelle est belle de il n'y a pas de nom de qui, de Linda Marveng. De toute façon je vous mets la photo et le nom en dessous avec le prix de Linda Marveng. C'est une robe d'hiver qui se tricote en déca. Oui. Attendez, je regarde. Oui, c'est ça, c'est en tout. Ah non. Avec un fil d'éca. Si, c'est ça, avec un fil d'éca. Moi, j'ai trouvé, en fait, je suis tombée sur une promotion il y a
en fin d'hiver l'année dernière. J'ai des trucs de partout. Où je suis tombée sur cette pelote, enfin ces deux pelotes. C'est la même, hein. C'est la base de Hobby. C'est la base Winter Glow. C'est 50% laine, non 51% laine et 49% acrylique. De la marque Hobby. Voilà, c'est 100 grammes pour 350 mètres. Et c'est la couleur, alors la plus foncée, c'est la 13. Attendez, je vais éteindre, ça fera plus foncé. Ouais, ça fait comme ça. Et la plus claire, c'est la 12. La plus claire, c'est à 12. Voilà, comme ça. Donc là, j'ai commencé l'échantillon. Mais j'ai l'impression que ça va être un peu grand. Je vais peut-être allumer. J'ai l'impression que ça va être un petit peu grand. Voilà, ça fait, ouais, ça fait chiner, j'aime bien. Moi, j'aimais bien. En fait, quand je les ai trouvées, elles étaient en promo. Elles faisaient, je sais plus combien. Je sais plus. Je les ai eu à moitié prix et il n'y avait pas assez pour que je me prenne la même couleur pour faire toute la robe. Donc, je me suis dit que, après tout, allez Marcel, sois cool quoi. Allez Marcel. Voilà. Donc voilà, ça fait un petit chiné qui est pas moche, je trouve. Plutôt sympa. Bon, si, elle est pas douce, hein, mais elle pique pas. Enfin, pour moi, elle ne pique pas. Mais c'est pas la laine la plus douce que j'ai tricotée. Hein. Elle n'est pas douce. Je commence l'échantillon. À mon avis, il va être trop grand. Il va falloir que je vois comment je veux faire. Donc voilà, je suis là-dedans. Ensuite, je vais faire... Ben, mais on m'arrête plus. Hein. Ouais. J'ai décidé de me faire, en fait, je me suis acheté quelques petites robes, mais j'ai pas de pull court et j'ai pas de gilet court, et surtout une où, vous savez, arriver ici, il y a les manches à ces vases, et j'aimerais avoir un gilet court avec les manches qui s'arrêtent là, court, pour que je puisse mettre, parce que quand je mets dans un gilet normal, c'est chiant en fait, c'est vachement resserré là. Donc, je pense que je vais faire avec... mince, où est-ce qu'il est, ah. Bah, ah, il est là. Je pense que je vais faire le gilet coco avec, les laines Osgard. Voilà. Donc c'est du 80% superwash et 20% nylon. C'est 50 grammes pour, il y a pas mal, 210 mètres. C'est la couleur charcoal. Je vais vous mettre, alors, couleur, là, ici. Voilà. Faut que j'arrête de bouger, ça lui plaît pas. Charcoal, là... Et c'est leur base Highland. Voilà. Donc c'est ça, il se présente en échaud comme ça. Et c'est la couleur noire. J'avais acheté ça pour me faire un petit gilet il y a quelques temps déjà. Mais bon, je repoussé. Alors j'ai fait l'échantillon. Il faut que... J'en ai recommencé un... Non, il faut que je le recommence. Oui. Je l'ai recommencé en 3,5. Ah bah il sèche, il est en bas. J'ai recommencé... Ça, j'avais fait en 3,75. Il est trop... Normalement, je devrais avoir comme échantillon 24 mailles. Le gilet coco, j'ai oublié de vous dire, c'est de Marianne Meunier.
Je l'avais fait en test il y a quelque temps déjà. Et il était... je voulais assez grand. Mais je le mets très peu parce qu'en fait, c'est un truc avec du glitter, ça fait un peu paillette. Et j'aime pas ça. Je suis pas... Donc en noir, il sera très bien. Je le veux court. Et il sera beaucoup mieux. Donc oui, je l'ai fait en 3,5. Je pense qu'il devrait mieux y aller. Parce que là, j'ai 22 mailles et je devrais en avoir 24. Donc en 3,5, ça devrait être bon. Il est en train de sécher en bas. Voici pour celui-là. Ensuite, j'aimerais me faire un autre comment on appelle ça? Un autre gilet court. C'est le gilet Lille Cardi de Julie Knitted Paris. Je vous mets là. Et pour ça, comme je voulais des couleurs assez neutres, ah bon, ça recommence à bugger. Donc je vais finir avec mon téléphone portable. On va y arriver. Voilà, ça y est. Ah oui, ça faisait longtemps. Tu dis bonjour ma poule? Dis bonjour. Oui, j'ai presque fini, vous inquiétez pas. On est passé sur mon téléphone portable. Alors je sais pas si vous allez bien m'entendre. Enfin j'espère que si. Vous inquiétez pas, on a presque fini. Il n'y a pas longtemps. Donc je vous disais, le deuxième petit, comment on appelle ça, petit gilet que j'aimerais bien faire, c'est le Lily Cardi de Julie Knit in Paris. Et dans mes laines, je voulais quelque chose qui passe un peu partout, hein, parce que j'ai des robes pas mal colorées, donc je voulais pas quelque chose de très, comment on appelle ça, de plus neutre. Voilà, cherchez le nom. Et j'ai trouvé sur le site de le fil de Sidonie. Voilà. Histoire de laine. Alors j'ai trouvé, c'est 100% mérino, 400 mètres pour 100 grammes. Et la couleur, c'est cocktail du sang, du sein, du soir, du soir. Ça doit être ça. Cocktail du soir. Oui, si, ça doit être ça. Voilà. Alors, ils sont là. Je les ai reçus ce matin. Et le voici. Il était pas beau. Regardez-moi ça comme il est. Il est chouette, hein. Voilà. Donc, il a à peu près toutes les couleurs. Enfin, pour moi, il est neutre. Nous sommes d'accord. Hein, il n'est pas neutre pour tout le monde. Je suis tout à fait d'accord. Pour moi, il est assez neutre pour être porté avec mes robes, mes jupes. Hein. Il y a du jaune, du bleu. Là, c'est un jaune, mais très, très, très clair. Il n'est pas blanc hein, comme ça. Vous voyez, il y a du jaune, du bleu, du bleu marine, du orange, un petit peu de marron sur fond assez clair. Voilà. Donc, je l'ai reçu ce matin. Je l'ai mis en cake. En cake, il donne ça. Là. Donc, je vais commencer, après avoir fini l'échantillon pour la robe, je vais faire l'échantillon. Hein. Et qu'est-ce que je voulais faire aussi comme patron? Après, j'ai commandé aussi ça. C'est la laine de Mout. À force d'entendre l'eau demoiselle parler, eh ben, j'étais voir, et puis j'étais faible, et puis ben, je me suis pris ça pour me faire un pull, je ne sais pas encore lequel, un pull cropped. Alors ça, c'est sa base Mout Sock, 75% mérino, 25% nylon, c'est 425 mètres, et il fallait que je le prenne, parce que c'est Miss Nina. Il fallait que je le prenne. C'était un moi nounouille.
Il fallait que je le presse, c'était Miss Nina, donc c'était pour moi. Donc c'est une base assez claire, crème. Et il y a aussi des speckles de jaune. Je l'ai mis en cake aussi, mais on voit moins. Assez, encore plus discrète que les laines de fil, du fil de Sidonie. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Là. Là. Il y a du bleu, du jaune, du vert, du orange. Vous voyez, là, il y a du orange. Donc ça sera... j'aimerais me faire un pull cropped avec ça. Et je ne sais pas encore lequel, mais je l'ai mis en cake pour pouvoir faire un échantillon aussi. Voilà. Je vous ai parlé de tout. Je pense avoir tout pensé à tout. Ah oui, il y a un autre top que je vais faire, c'est l'envolée aussi. Mais bon, je ne sais pas si... mais je ne suis pas sûre encore pour la laine. L'envolée de Mélina, In a Panda's World. Il faut que je regarde encore dans ma laine. Parce qu'il faut du sport. Et j'ai pas. Mais je vais me débrouiller avec ce que j'ai cette fois. Je vous ai parlé de tout. J'ai rien oublié. Je pense pas. Ou si j'ai oublié, bah, c'est pas grave. Hein, je vous en reparlerai la prochaine fois. J'espère qu'il n'aura pas été trop long, ce qui m'étonnerait. À voir. Et c'est pas mignon ça. C'est beau. Oh, c'est beau. Oh, qu'est-ce que c'est beau. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis contente de mes achats. C'est pas mignon. Regarde comme c'est beau. Ah oui, et dans le fil de Sidonie, j'ai une petite boîte avec. C'est un macaron. Et dedans, elle avait mis des petits marqueurs. En poule, là. Vous savez, les petits marqueurs en poule. Voilà. Et dans le paquet de laine de mout, j'ai eu des bonbons caramel. Oh, et c'était excellent. Oh, il y en avait un en rectangle comme ça. Là, ça faisait des années que j'en avais pas mangé. C'est bon. Avec des petits marqueurs en poule aussi. Voilà. Bon, ben, il faut que j'arrête là parce que sinon, il va faire une plombe. Une plombe, il va durer. Oui, une plombe. On se retrouve bientôt. Je sais que j'étais un peu en retard là, mais bon, hein, c'est pas très grave. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, je vous ai parlé de tout normalement, de tout. N'oubliez pas que si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions, il n'y a pas de problème, je vous répondrai. Tout ce dont je vous ai parlé est en dessous dans la boîte de description avec la petite flèche là, la petite flèche ou le petit plus suivant sur quel support vous êtes. Et avec les laines et avec tous les patrons, j'aurais tout mis de toute façon, même ceux-là. Et bah voilà. Hein, je vais arrêter là parce que je ne sais pas trop si ça enregistre bien ou si vous m'entendez bien. Je suis pas très sûre, mais on verra. Je vous fais un gros bisou. Et puis ben, il y a ma Nini, à mon avis, elle veut sortir. Donc c'est pour ça qu'il faut que j'arrête. Je vous fais un gros bisou et puis à très vite. Ciao!